Place à présent au grand format de ce journal consacré aux jeunes. Et ce soir, on s'intéresse aux actes d'annulation. Manger, boire et entretenir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil sont les 3 interdits majeurs qui annulent le jeûne d'un musulman. Et en plus de ceci, il y a également d'autres pratiques qui peuvent faire annuler le jeûne. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ensemble ces interdits avec Oumou Gakou et Zakaria Omar Keïta. L'acceptation du jeûne est lieu au respect de certaines règles édictées par l'islam. De ce fait, il n'est pas permis aux musulmans volontairement de boire, de manger ou encore d'entretenir de rapports sexuels. La violation de ces interdits sont des actes qui annulent le jeûne. Toute personne qui mange volontairement et qui boit volontairement durant les journées du mois de Ramadan, cet acte-là peut effectivement contribuer à annuler le jeûne de la personne. La deuxième chose qui peut aussi annuler le jeûne de la personne, ce sont les rapports sexuels. Les rapports sexuels volontaires. Quelqu'un qui entretient un rapport sexuel volontaire dans la journée du mois de Ramadan, ceci annule son jeûne. Cependant, il peut y avoir des situations involontaires qui peuvent ne pas rompre son jeûne, comme faire des rêves érotiques pendant le sommeil. Quelqu'un peut dormir la journée et faire un rêve érotique et éjaculer ou encore, je m'excuse du terme, la personne en ce moment n'est pas tenue à rembourser son jeûne du mois de Ramadan. Ou encore, la personne dans la même journée peut involontairement boire de l'eau, sans le savoir, sans le faire exprès. Ceci également, pour la majorité des savants, ne peut rompre le jeûne de la personne. Il faut préciser qu'il y a certaines injections ou perfusions qui ne gâtent pas le jeûne lorsqu'elles sont uniquement dédiées au traitement d'une pathologie spécifique. On peut faire des perfusions de ciprofloxacine, des perfusions de métronidazole qui sont des antibiotiques qui sont sous forme de sérum qu'on passe dans le sang mais qui traitent seulement une maladie. Donc ces sérums-là ne peuvent nullement rompre le jeûne. C'est important de le savoir. Quelques prélèvements sanguins également. Quand on part pour prélever le sang, prendre une quantité de sang pour faire les gouttes épaisses, juste pour savoir si on a le palu. Les petites quantités de sang qu'on nous prend à l'hôpital, dans le laboratoire, aussi ces petites quantités de sang aussi n'annulent pas le jeûne. Que ce soit le ramadan ou pas, regarder des mauvaises images gâte le jeûne. On doit choisir ce qu'il est en train de regarder parce que Allah va interroger chacun par rapport à ce que nous regardons. Si nous passons toutes nos journées à regarder par exemple des films dans lesquels il y a des mauvaises mœurs, des films dans lesquels nous voyons des situations qui ne sont pas bonnes, d'abord nous avons des péchés. Au-delà de ça, ça peut nous inciter à parfois même nous exciter. Se brosser les dents n'annule pas le jeûne, mais il est important d'être prudent de se brosser après avoir mangé le secours. Brosser les dents, il est important de faire attention parce que vous le savez, pour certains savants, ça n'annule pas le jeûne. Mais le musulman doit être prudent dans toute chose parce que nous savons que nous avons déjà des périodes à laquelle nous pouvons nous brosser les dents. On se brosse les dents, on peut se brosser les dents juste après le suhour. À noter que l'introduction de tout liquide, de tout solide, de tout gaz qui puisse être acte nutritif peuvent rompre le jeûne.